Étape 2. Merci de noter que la fabrique à verre 360 a été utilisée dans des températures optimum et démarrée avec 300 ou 500 g de biomasse pesée. Les résultats varieront en fonction de la nourriture, les températures, la quantité de carton apporté. Inspectons de plus près la nourriture à l'intérieur. En plus de la litière de transition, composée de marc de café, de papier déchiré et de carton, un peu de nourriture a été ajoutée. Ici, nous voyons un morceau d'ananas et des restes de concombre. Là, nous trouvons un gros morceau de tige de laitue. Comme vous le voyez, c'est une matière très dure qui prendra un certain temps à se décomposer. Ici, voici un morceau de tomate ananas qui a été déposé hier. Elle semble toute fraîche et sera compostée dans quelques semaines. Cette peau écrasée est un peu trop grande pour les vers. Je vais la déchirer pour les aider à la digérer plus rapidement. Une grande quantité de ce compost friable et sombre est issue des aliments déjà décomposés. Si vous vous souvenez du stade 1, nous avons commencé avec juste une petite quantité de litière. Tout le papier avec lequel nous avons commencé a été transformé et est devenu une partie du compost. Toute la matière organique est composée des quantités substantielles de carbone combinées avec les quantités moindres d'azote. On appelle la balance de ces deux éléments le rapport de carbone-azote. La façon la plus rapide de produire le compost riche est de maintenir un rapport de carbone-azote aux environs de 25 à 30 parts de carbone pour une part d'azote. Si le rapport de carbone-azote est trop haut, excès de carbone, la décomposition ralentit. Si le rapport de carbone-azote est trop bas, excès d'azote, vous vous retrouverez avec les bactéries anaérobiques qui puent. Une façon facile de comprendre comment les aliments peuvent être équilibrés est de penser au reste dans deux catégories verts et bruns ou mous et fibres. Les aliments verts ou mous contiennent de grandes quantités d'azote, alors que les aliments bruns ou fibreux contiennent de plus hautes quantités de carbone. La mise en équilibre des types d'aliments à votre fabrique à verre aidera à maintenir la performance optimale et il gardera vos verres heureux et en bonne santé. Quelques aliments qui délivrent une grande quantité de carbone sont la cacahuète pilée, le papier déchiré, les tiges de céréales, le carton déchiré. Quelques aliments qui contiennent beaucoup d'azote sont le marc de café, les petits morceaux de légumes, les fruits, les algues. Vous pouvez regarder dans votre manuel pour une liste plus détaillée d'aliments. Pendant le procédé de compostage, le temps est un paramètre important. Quelques aliments que vous devriez éviter d'ajouter dans votre fabrique à verre sont les produits laitiers, les viandes, les herbes coupées ou les agrumes. En plus du fait de ralentir le processus de décomposition, ces produits peuvent être mauvais pour vos verres en changeant radicalement la température ou en présentant de hautes teneurs de substances acides. La gestion et l'expérience deviendront vos alliés les plus grands dans la connaissance des aliments à déposer.